Allô, oui? Vous appelez Charles Xavier. C'est marrant, c'est comme dans les X-Men. Vous êtes le même, ouais. C'est rigolo. C'est rigolo, mais ça m'étonne quand même. C'est un comics, ça n'existe pas. Si? Ah bon? Ah ouais, tout peut sortir là? D'accord, ouais, ça existe. Je serai l'un des derniers mutants encore en vie sur Terre, parce que du coup les humains chassent les mutants. Ouais, je suis au courant de ça, mais c'est quand même un peu chelou, et c'est génial en même temps, c'est trop cool. Du coup, mon pouvoir c'est quoi? Je peux voler, je peux sortir des griffes un peu à la Wolverine. Non, je peux lire dans les pensées peut-être? Non. Comme Magneto, je contrôle le métal. Ou mieux, comme Jean Grey. Et là, je contrôle tout. Non, c'est un peu moins fort, mais en même temps, c'est fort. Et c'est en rapport. Mon pouvoir est en rapport avec le métal, mais en même temps, j'ai jamais montré spécialement de signe, comme quoi j'étais un mutant. Enfin, j'ai jamais rien fait de spécial. Je suis un humain lambda. Ah, ouais. Alors, comme ça, je peux toucher du métal et le fondre un peu comme un forgeron en fait. Ouais. Ok, alors je peux choisir mon blast tout de suite. Je veux que ça soit forge. La critique. Hey, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se faire la critique de Logan. Et l'affiche, elle sera là au bout de mon doigt. Je sais pas lequel. Au bout de mes griffes. Ah bah merde, j'en ai pas. Alors Logan, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un film qui parle d'un mec qui s'appelle Logan. Non, je déconne, vous en doutiez. En fait, c'est l'histoire de Wolverine. Ça pourrait être référencé à Wolverine Origin 3 ou X-Men Origin 3. Wolverine 3, enfin vous me comprenez, voilà. Mais c'est pas vraiment ça, c'est tout simplement Logan, c'est plus simple, et vu la qualité des X-Men Origins Wolverine qui était pas super, le 2 était peut-être un peu mieux que le 1 au niveau de l'histoire, mais c'était pas encore ça, peut-être que c'était mieux de carrément oublier ce titre et de mettre juste Logan. L'histoire de Logan est inspirée du comics Old Logan, je vous mets l'affiche ici. Là. Donc cette histoire, eh ben, elle se passe un petit peu dans le futur puisqu'elle se déroule en 2024 si je me trompe pas. Presque tous les mutants ont été exterminés. Il ne reste plus que très peu de mutants. Et dans les X-Men, il reste que Charles Xavier et Wolverine. Donc autant vous dire qu'il ne reste vraiment pas beaucoup. Parce que en fait, Charles Xavier se fait très vieux et il a des espèces de crises. Et vous allez comprendre pourquoi il y a beaucoup moins de X-Men. C'est en rapport avec ces crises. Donc Wolverine protège Charles Xavier en le mettant dans un espèce d'abri. Et son but est juste de le protéger et qu'ils vivent ensemble tranquille, loin des mutants, loin des mutations, loin de tous les problèmes que ça engendre. Sauf que ça va pas tout à fait se dérouler comme prévu. Donc Logan s'était trouvé un petit boulot de chauffeur de limousine. Mais voilà, ça se passe jamais comme prévu dans les comics. Et en l'occurrence, il y a des expériences qui ont été faites sur des enfants pour les rendre mutants. Et c'est là qu'apparaît X-23. Enfin, du coup, dans le film, elle aura jamais le nom de X-23. X-23, c'est le clonage de Logan, enfin de Wolverine. C'est-à-dire qu'elle a des griffes, sauf que vu qu'elle est une fille, elle a 2 griffes au lieu de 3. Et un ergot au niveau du pied, là, il y a une autre griffe qui sort en fait, là, tu vois. Et voilà. Et donc il va devoir se retrouver à devoir protéger cette gosse. Et puis par la suite à protéger d'autres jeunes mutants modifiés. Enfin voilà, donc voilà l'histoire un petit peu. Comment ça se déroule. Donc dans les rôles des personnages principaux, on retrouve toujours les mêmes. Donc dans le rôle de Charles Xavier, c'était le premier Charles Xavier au cinéma dans les X-Men, que j'ai plus son nom, mais qui va apparaître ici, parce que je suis un gars qui fait mon travail consciencieusement, ainsi que Hugh Jackman, voilà, qui fait Wolverine. Et puis on retrouve donc dans le casting, il y a plein d'autres personnes, mais en personnage principal, il y a également donc Laura, et donc X-23, alias également Petite Wolverine, je vais l'appeler comme ça, Petite Wolverine. Donc je mets son blaze ici aussi, qui joue relativement bien. Après, ça reste pour l'instant une enfant, même si par la suite, logiquement, dans le comics, X-23 devient la prochaine Wolverine, et on sait que c'était, d'ailleurs, au vu du film, c'était un petit peu obligé, que c'était la dernière apparition de Hugh Jackman en tant que Wolverine. Et je vous dis, à la fin du film, finalement c'était assez logique, voilà. Donc, potentiellement, X-23, Laura ou Petite Wolverine va devenir Wolverine tout court. Si ça en suit le comics. Je pense pas que ça va totalement suivre le comics, parce qu'on est dans les films et que ça s'éloigne un petit peu, c'est pas tout à fait
le même univers, on va dire. Enfin, c'est le même univers, mais un univers parallèle au comics et au cinéma. Et du coup, c'est pas sûr, voilà. Mais potentiellement, ça veut dire que cette actrice, si elle garde ce rôle de X-23, et ben continuera à évoluer vers Wolverine. Une Wolverine féminine du coup. Alors oui, je sais, il y en a certains que ça peut choquer, mais dans le comics c'est ça, donc c'est pas très choquant finalement. Là je vous parle beaucoup du comics et très peu du film. Alors le film, bah, il est bien, l'histoire est bien et intéressante. Alors avec certaines phases où bon, je pense que ça aurait pu être évité. Par exemple, il y a ce qu'ils appellent dans le film X-24. Enfin, ils l'appellent pas vraiment X-24, il s'appelle X-224 ou un truc comme ça. Enfin, on comprend que c'est X-24, qui est un clone total de Wolverine, donc c'est-à-dire que c'est lui tout craché, c'est-à-dire que Hugh Jackman a fait les deux rôles, sauf que je pense que sa présence était pas réellement obligatoire, ils auraient dû le remplacer par un autre méchant en fait, parce qu'il est pas vraiment méchant, c'est juste un clone, donc il fait ce qu'on lui dit. Et je pense qu'il aurait dû être remplacé par un autre méchant, parce que du coup ça fait que... Alors les combats sont bien, parce que c'est Wolverine contre Wolverine d'une certaine manière, du coup c'est très brutal, et il y a des têtes qui vont couper, que ce soit X-23 qui les coupe. Je vais dire Laura à partir de maintenant, parce que si je dis X-23 tout le temps, vous n'allez pas forcément comprendre, moi je le sais parce que je connais un peu le comics, mais vous je sais pas si vous connaissez. Donc je vais dire Laura, ça va être plus simple. Donc Laura, elle coupe également des têtes. C'est très sanglant hein, comme truc, c'est-à-dire que il me semble qu'il a été interdit au moins de 12 et c'est peut-être pas plus mal parce qu'on voit quand même vraiment... Il y a un passage par exemple, alors c'est dans la première demi-heure il me semble, je vais pas vous spoiler grand chose quoi. Laura arrive comme ça, donc ils sont dans la base où il y a Charles Xavier et ça, et il y a les méchants entre guillemets, enfin si c'est les méchants, qui ont fait les mutations sur les gosses, ils arrivent, et donc X-23 se défend, et là elle ramène carrément la tête d'un mec comme ça, et elle le balance au chef. Donc pour vous dire, il y avait vraiment que la tête, et tu vois la tête qui roule comme ça. Donc c'est quand même assez sanglant. Du coup ça se rapproche assez de Deadpool, et finalement j'ai l'impression parce que Deadpool et Wolverine ont été faits par le même... je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, produit, mais par le même truc. Et du coup, je pense qu'ils veulent aller dans une direction assez sanglante avec leur film finalement. Alors, Deadpool c'était assez rigolo parce que Deadpool, bah, c'est wouh, il est un peu foufou. Wolverine, c'est beaucoup plus trash du coup parce que c'est toujours plus sombre, on va dire. C'est moins joyeux. Alors, donc, forcément, c'est plus trash. On peut voir également dans ce film, et c'est d'ailleurs le cas dans presque tous les X-Men, je dirais, que finalement bah, les plus humains, entre guillemets, c'est les mutants. C'est-à-dire que les humains, eux, pas tous, hein, mais une bonne partie donc, de ceux qu'on voit qui sont pas mutants, bah en fait ils vont être monstrueux, tu vois, c'est eux qui vont modifier des gosses pour en faire des espèces de mutants clones. Enfin, tu vois, c'est les humains, les monstres et les mutants qui sont censés être entre guillemets des monstres, et ben les plus humains qui vont réfléchir le plus dans l'humanité. Et ça se voit encore plus dans celui-ci puisqu'il n'y a pas l'apparition de Magneto, c'est vraiment donc Charles Xavier et Wolverine, putain, comme son film, je me souviens plus, et Wolverine, donc c'est vraiment les deux X-Men qui sont très humains en fait, et il n'y a pas toute la confrérie des mutants, donc de Magneto, qui sont plus maléfiques eux, et qui s'en battent les couilles des humains, donc eux c'est ceux qui sont vraiment les mutants monstres, entre guillemets, toujours, je mets toujours des guillemets quand je sais pas trop ce que je dis, et donc, bah, voilà, ça c'est un côté intéressant. Montrer qu'en fait, les monstres, bah, c'est pas forcément ceux qu'on pense. Même si du coup c'est un film Wolverine et qu'on va voir pour les mutants et que du coup on sait très bien que c'est eux les gentils. Donc au niveau bah, des jeux d'acteurs, bah, toujours excellent. En général, voilà, Hugh Jackman en Wolverine, bah, bien. Même si en plus de ça c'est sa dernière apparition, donc c'est assez symbolique. D'ailleurs il fait très vieux Wolverine. Mais c'est normal puisque c'est Hulk Hogan. Charles Xavier l'interprète bah, toujours aussi bien dans son fauteuil roulant. Donc je vous ai dit Laura qui interprète Mini Wolverine X-23. Non, qui interprète, non d'ailleurs elle interprète pas, c'est l'actrice qui interprète Laura.
bah, toujours, enfin elle est correcte, tu vois, je pense qu'elle a de l'avenir dans le cinéma. Même si elle parle pas beaucoup dans toute la première partie du film. Quoi d'autre bah, niveau, voilà, je vous l'ai dit, niveau scénario, c'est pas le... Je pense que ça aurait peut-être pu être un peu mieux du coup sur certains personnages, mais on s'y fait très bien, et je pense que du coup c'est un film que vous devez aller voir. Donc voilà, cette critique est à présent terminée. Je t'invite du coup à aller voir le film pour te faire ton propre avis. Et sinon, bah, pour voir une autre critique, tu suis mes griffes qui vont sortir et qui vont pointer par là, parce que je pense que j'arrive pas à faire sortir les griffes. Et pour regarder une autre vidéo, tu... Ah, putain, j'arrive toujours pas. En gros, tu cliques là, et puis voilà. Allez, à plus!